Bonjour les élèves, bon matin. Alors, on va regarder un peu paysage ce matin. On avait vu les Incas, on continue avec ce beau peuple fascinant. Vous allez voir aujourd'hui que c'était aussi des as de la construction. OK? Donc, des villes et des routes à la page 22. Presque tous les jours, tu dois te rendre à l'école, mais pas maintenant, mais normalement. Tu empruntes alors plusieurs des rues qui ont été construites dans ta ville. Tu dois me nommer un moyen de transport que tu utilises pour te rendre à l'école. Est-ce que c'est la bicyclette? Et ensuite, tu me dis combien de temps ça te prend pour te rendre à l'école. Combien de minutes? 20, 25, 5 minutes? C'est personnel pour chacun. Numéro 3, nomme ce que tu utilises pour transporter ton matériel scolaire. Regardez bien la belle illustration de la page 22. Alors, observez bien. C'est bien détaillé. On voit des maisons, des ponts, des routes, des moyens de transport qui sont pas l'automobile, bien sûr. OK? Donc, les gens se promènent, tout le monde a quelque chose à faire. Alors, c'est très détaillé, puis ça explique un peu bien, ça illustre bien un peu la vie des Incas à cette époque-là. Donc, si tu vas à la page 23, observe bien l'illustration de la ville Inca à la page 22 et trace-moi un X sur le pont qui est au fond. Hein? Les ponts qui étaient tressés avec des lianes. Et le plancher était fait en lattes de bois ou de bambou. OK? En C, pourquoi les Incas construisaient-ils des ponts? Écris ta réponse dans la colonne de gauche, donc selon toi. Bien sûr, tu peux te fier à l'image, OK? Donc, pourquoi ils construisaient des ponts? Puis, on va aller voir après dans J'ai découvert que. En D, tu m'encercles 2 moyens utilisés par les Incas pour transporter leurs marchandises. Alors, regarde bien toujours à la page 22. 2 moyens de transporter leurs marchandises, OK? 2 moyens différents. Numéro 3, observe bien l'illustration de la maison Inca qui se trouve sur cette page, en haut, OK? Donc, oui, il y a une partie qui est enlevée, là. C'est pas parce qu'elle est brisée, là. C'est vraiment, on a fait exprès d'enlever cette partie-là pour que tu vois l'intérieur, OK? Combien y a-t-il de pièces dans cette maison? Alors, tu vas voir que dans l'Empire Inca, les maisons étaient à peu près faites un peu tous de la même manière et tu vas découvrir aussi qu'il y avait qu'une seule pièce, OK, dans la maison? Trace un X sur l'endroit où les gens dorment. Donc, tu vois, il y a une petite échelle avec un étage, un petit plancher, et il y a un lit de sol, hein, un petit matelas de sol, c'est là qu'il faisait dodo. Donc, tu mets un X ici, nomme le matériau dont est fait le toit de la maison. Donc, selon toi, comment est fait le toit et comment sont faits les murs de la maison, puis on va y revenir, OK? À la page 24, des villes et des villages. Les villes et les villages des Incas étaient adaptés au milieu naturel où ils vivaient. En montagne, par exemple, ils construisaient leurs villes en paliers et érigeaient beaucoup d'escaliers pour relier les différents paliers. Les rues étaient étroites et tournaient souvent à angle droit. Au centre des villes, il y avait une place qui servait de marché public. Les gens venaient à cet endroit pour vendre ou acheter des produits comme de la laine, des haches en cuivre, des poteries, des armes, des pierres précieuses et des plumes d'oiseaux. Plusieurs milliers de personnes vivaient dans les villes. La plus importante était Cusco, capitale de l'Empire Inca. Elle était située au milieu de la cordillère des Andes, à 3400 mètres d'altitude. C'est plus haut qu'un édifice à 100 étages. C'était une grande ville divisée en plusieurs quartiers. On y trouvait des palais, des édifices religieux et plusieurs places où se tenaient des marchés. Alors, tu m'écris une différence qu'il y avait entre les villages Incas et les villages des autres sociétés amérindiennes que tu as étudiées. OK? On a vu les Algonquins et les Iroquois, donc une différence entre les villages Incas et ceux qu'on a étudiés auparavant. OK? Et je vais te donner le corrigé à la fin de la journée. T'inquiète pas. Des routes et des ponts. Les Incas ont construit beaucoup de routes de pierre et de ponts de cordes et ils ont creusé de nombreux tunnels pour se déplacer plus facilement dans les montagnes. La construction des ponts était particulièrement difficile et exigeait de grandes habiletés et de bonnes connaissances.
Ils étaient faits avec des câbles et des poutres de bois et on les suspendait au-dessus des ravins, nombreux dans les montagnes. Il était souvent difficile de traverser ces ponts parce que le vent les faisait bouger. Au total, il y avait 20 000 kilomètres de route sur tout le territoire inca. Ça, c'est quasiment 5 fois la longueur du Canada, imaginez. Grâce à ces routes, les messagers pouvaient rapidement avertir l'empereur quand un événement important survenait dans l'Empire. Donc, si on voit pourquoi ils construisaient des ponts, ils construisaient des ponts pour se déplacer facilement dans les montagnes et pour traverser les ravins. Numéro 2. Décris une chose qui est impressionnante au sujet des routes et des ponts chez les Incas. Vas-y avec ce que tu penses, OK? D'après ta lecture. La maison des Incas. Alors, voyez-vous, les Incas, là, ils ne connaissaient pas la roue, ils ne connaissaient pas le cheval non plus, mais ils avaient un impressionnant réseau routier à travers tout l'Empire. Hein? Leur maison était assez simple. C'était très basique, mais l'essentiel y était. Alors, les Incas construisaient leur maison avec de la pierre, des briques de boue séchées, et quand ils utilisaient la pierre, ils sculptaient des blocs avec une grande précision pour que ceux-ci tiennent parfaitement les uns sur les autres. La maison était toujours rectangulaire, un toit en paille la couvrait et il n'y avait qu'une seule pièce à l'intérieur. Aucun meuble n'ornait cette pièce. Alors, si on retourne au numéro 3D, nomme le matériau dont est fait le toit de la maison, c'était de la paille, et les murs, des pierres ou des briques de boue séchées. Numéro 3A, encercle dans le texte la maison Inca, ce qu'on vient de lire, les 3 matériaux qui étaient utilisés par les Incas pour construire leur maison. Pierre, briques de boue séchée et paille. Décrit une différence qu'il y avait entre la maison des Incas et celle des Iroquois. Alors, c'est à toi de voir, là. Réfléchis, puis écris ta réponse. Le lama et l'alpaga. Le lama et l'alpaga jouaient un rôle important dans la société inca. L'alpaga est élevé pour sa laine, tandis que le lama servait surtout au transport, comme vous avez vu sur l'image à la page 22. Les animaux illustrés sont des lamas. Le lama n'était pas assez fort pour qu'une personne le monte, mais il pouvait transporter une certaine quantité de marchandises. Ces 2 animaux étaient aussi élevés pour leur viande. Te rappelles-tu des moyens utilisés par les Iroquois et les Algonquins pour transporter leurs marchandises? Est-ce que tu t'en souviens? Hein? Ils transportaient aussi leurs marchandises sur le dos parfois, mais quand il y en avait beaucoup et l'hiver, c'était plus facile d'utiliser le toboggan. Puis aussi, pour traverser les rivières, ils utilisaient le canot. À retenir, les Incas ont construit beaucoup de routes et de ponts suspendus pour se déplacer facilement dans les montagnes de leur immense empire. Ils utilisaient le lama pour transporter leurs marchandises. Alors, c'était la leçon de paysage pour aujourd'hui. Aussi, je te propose une lecture dans Zigzag sur les orages, à la page 91. Vous allez lire d'abord les aspects d'un sujet, ensuite le texte sur les orages, jusqu'à la page 94 et page 95-96, petite question. Tu prends le temps de bien y répondre. Numéro 8, c'est une question personnelle, OK? Donc, prends le temps. Puis, quand il y a beaucoup de lignes, c'est parce qu'ils veulent que tu écrives des réponses complètes. OK? Souviens-toi. Alors, voilà pour aujourd'hui. Aussi, Agent Math, page 129-130, c'est des questions sur la régularité, ce qu'on a vu cette semaine, OK? Donc, des figures planes, là, une suite, OK? Avec une régularité. Donc, page 129-130, c'est assez rapide. Donc, c'est une journée peut-être plus complète, plus condensée, parce que jeudi, il y a une autre leçon de caméléon, un peu d'agent maths aussi et de zigzag pour que vendredi, on ait simplement une dictée, parce que là, c'est la fin de semaine de Pâques, puis je vous donne congé. OK? Donc, je te souhaite une belle journée. À plus tard. Bye bye.